Bonjour, donc comme vous le savez, au Cégep de Sherbrooke, on met régulièrement notre plateforme Moodle à jour. Alors au fil des mises à jour, au fil des ans, s'ajoutent différentes options, entre autres dans notre activité pédagogique qui est le test. Alors vous avez de plus en plus d'options, de plus en plus de variantes possibles pour réaliser vos évaluations en ligne. Alors, si on part des dernières, des plus récentes, alors vous avez entre autres bon, les appariements aléatoires à réponse courte. Comme vous le savez sans doute, vous avez toujours accès à la courte description de ce qu'est chaque option. Alors, question close. Alors, celle-ci était quand même dans les plus récentes lors des dernières vidéos. Par la suite, il y avait également calculer à choix multiples, calculer simple. Par contre, depuis les dernières mises à jour, se sont ajoutés le glisser-déposer, les marqueurs à glisser-déposer, ainsi que les sélectionner, les mots manquants. Alors, glisser-déposer sur texte ou glisser-déposer sur image vous permettent vraiment de pouvoir glisser, donc de sélectionner et de pouvoir glisser les différents choix de réponse ou différents éléments sur un texte ou sur une image, tout simplement, afin de voir est-ce que la personne, est-ce que l'étudiant, l'étudiante a bien compris et est-ce qu'il est capable de situer, entre autres, différentes parties d'une image, différentes parties d'une carte. Donc, vous pouvez mettre des noms de pays ou des noms d'organes et donc demander à l'étudiant, à l'étudiante de pouvoir situer les bons éléments aux bons endroits. Alors ensuite de ça, marqueurs à glisser déposer. Alors là, ce sont vraiment des marqueurs qu'on doit seulement déposer sur une image de fond. Même chose. Et par la suite, sélectionner les mots manquants. Alors ici, on doit seulement euh, réaliser, c'est comme une dictée trouée. Alors ça ressemble énormément à la question close. Par contre, vous n'aurez pas de code à programmer de la même manière que la question close. Alors, on va juste aller dans celle-ci pour bien préciser un petit détail qui est important. Alors donc, une fois les différents éléments complétés, alors vous aurez déjà indiqué le nom de la question, le texte de la question, la rétroaction générale, aucun problème. Ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas assez bien précisé dans les explications, dans la présentation de l'activité, c'est tout simplement l'importance de mettre vos bonnes réponses dans l'ordre en premier et par la suite mettre les autres éléments de vos choix de réponse. De cette manière-là, vous aurez donc votre bonne réponse du groupe 1, votre bonne réponse du groupe 2. Les groupes étant tout seulement, le groupe 1 étant tout seulement le premier trou dans la dictée, dans le texte, le groupe 2 étant le deuxième trou dans le texte, etc. Donc, vous avez plusieurs groupes possibles, donc vous pouvez avoir jusqu'à 8 trous dans votre texte sans problème. Alors donc, vous allez tout simplement indiquer dans l'ordre les bonnes réponses jusqu'à 8, si vous avez 8 trous. Et par la suite, là, vous pourrez ajouter les autres choix de réponse. Alors, imaginons que vous avez vraiment indiqué, vous avez vraiment utilisé les 8 trous possibles dans votre texte. Alors, vous aurez vraiment eu, voilà, donc on irait comme ça. Et là, on indique toutes les bonnes réponses dans le bon ordre. C'est très très important que tout soit vraiment dans le bon ordre. Et par la suite, une fois que toutes vos bonnes réponses sont indiquées dans le bon ordre, alors ensuite, là, vous pouvez rajouter vos choix de réponse. Voilà, vos choix de réponse pour le trou 1. Et par la suite, vous aurez les choix de réponse pour le trou 2, etc. Donc, nul besoin de rajouter à nouveau la bonne réponse dans vos énumérations du groupe 1, du groupe 2. Mais donc, très, très important de préciser les bonnes réponses en premier et par la suite, vous revenez pour compléter le groupe 1, vous revenez pour compléter le groupe 2, ainsi de suite. Cette petite nuance-là va vous sauver de très gros maux de tête et de grands questionnements sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Alors voilà, une fois que ça est établi et que c'est bien complété, il n'y a pas de problème, ça va bien aller. Donc, sinon, pour le reste, on a vu l'ensemble des nouvelles options dans vos différents types de questions possibles pour le test.